Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel update lecture et je vais vous présenter toutes mes lectures de la semaine. Cette semaine, j'ai eu des lectures hyper variées puisque j'ai lu un roman fantasy jeunesse, un roman contemporain, un classique et un manga. On va commencer dans l'ordre et donc j'ai commencé la semaine en relisant pour la millionième fois Orgueil et préjugés de Jane Austen, qui est un de mes romans favoris et qui est surtout un des romans qui a déclenché ma passion pour la lecture quand j'étais encore toute jeune. Je me souviens que je l'avais découvert et que j'avais ensuite enchaîné avec le visionnage du film, donc avec Keira Knightley, et j'avais adoré cette ambiance. Pour ceux qui ne connaissent pas cette illustre histoire, on va suivre la famille Bennett qui a 5 filles et à l'époque l'objectif est de marier les filles avec le meilleur parti. Donc on va suivre surtout Jane et Elizabeth. Jane qui va rencontrer un homme qui lui plaît énormément et Elizabeth qui va être plus ou moins attirée par un homme assez mystérieux, assez désagréable, assez fermé et finalement une romance va s'installer. Ce roman, pourquoi il est génial? Déjà parce qu'il dépeint une société qui est assez passionnante en fait en termes de mœurs, en termes d'habitude de l'époque. On va suivre les bals, les présentations des jeunes filles au bon parti, la manière de courtiser à cette époque, mais on va surtout suivre Elisabeth qui est une jeune fille qui est absolument en avance sur son temps, qui s'épanouit dans la lecture et dans l'analyse de ses semblables et pas du tout dans les fanfreluches, les chignons, les petits rubans comme certaines de ses plus jeunes sœurs. Elle a un esprit très vif, très critique et elle a une discussion qui est incroyable. Pourquoi Orgueil et préjugés est-il si plébiscité? Eh bien tout simplement parce que le personnage d'Elisabeth est absolument passionnant. Je pense qu'on a toutes rêvé d'être Elisabeth, d'être cette personne avec une répartie, un répondant assez incroyable qui a une vision de sa société qui est absolument clairvoyante. C'est une jeune femme qui est pleine d'idées, pleine de passion et surtout, est-ce qu'on n'a pas toutes rêvé de rencontrer un monsieur Darcy dans notre vie, un homme froid, taciturne, qui semble très critique, mais qu'on va réussir à charmer. C'est ce qui se passe dans Orgueil et préjugés et c'est absolument passionnant. On suit cette campagne anglaise, on suit ces familles, ces espèces de traditions et ces mœurs de l'époque. Moi, j'adore ça. C'est vraiment un roman sur l'amour, sur apprendre à connaître les gens, qui lutte contre les superficialités. C'est juste une perle. J'ai aussi lu Évangile des égarés de Georgina Takou dans la collection L'Arpenteur de chez Gallimard. C'est un roman qui traite de la santé mentale. Dans ce roman, on va suivre Flora sous 3 actes. Le premier acte, c'est en fait un parallèle entre sa vie et son auteur préféré, Fritz Zorn, qui a écrit un livre Mars, qui dépeint en fait comment le caractère de sa famille très neutre et l'absence de sentiments qu'il était obligé d'arborer l'a rendu neutre, l'a rendu vide de toute vie et a fait que très jeune, il est devenu dépressif et avait qu'une seule envie, c'était de mourir. C'est ainsi qu'on découvre Flora face à son médecin, silencieuse, qui lui dit qu'elle a décidé de mourir. Suite à ça, le deuxième acte, il va se faire au moment de son entrée à l'hôpital psychiatrique où elle va rejoindre ce qu'elle appelle les égarés, ces gens qui se sont écartés de leur chemin. On va donc suivre son combat, mais aussi le parcours des gens qui l'entourent dans l'hôpital psychiatrique. Puis le troisième acte, ce sera sa maladie mentale vue du point de vue de son fils de 15 ans, qui est un fils un peu particulier puisqu'il a décidé d'abandonner toute forme de connexion avec le monde moderne. Il n'a pas de téléphone, pas de réseau social. J'ai adoré ma lecture notamment pour l'orientation qui a été prise pour le traitement de la maladie mentale. Cette espèce de métaphore avec l'égarement et ces gens qui sont partis du chemin, j'ai trouvé qu'elle était vraiment très douce et qu'elle renforçait cette absence totale de culpabilité pour les gens qui sont dépressifs et c'est souvent quelque chose qui est difficile à traiter. Ce que j'ai beaucoup aimé par exemple, c'est vraiment la manière qu'elle mettait en exergue ce point-là, cette culpabilité par rapport aux proches. Elle aborde notamment le fait que quand on dit à quelqu'un qui est dépressif secoue-toi, tu peux y aller, allez, remets-toi, reprends-toi en main, eh bien c'est plus mauvais que ce n'est bénéfique et c'est très important je trouve d'éclairer les gens sur la maladie mentale et sur la manière de la traiter. C'est quelque chose qui est très tabou et finalement ce serait très simple de pouvoir éclairer les gens quand on a des maladies physiques. Souvent il y a des cellules de crise psychologique d'accompagnement des familles pour pouvoir également accompagner le patient. Et bien pour une maladie mentale on n'a jamais ce genre d'accompagnement et je pense que ce roman il est vraiment très important en ce qu'il vraiment informe les proches sur ce que c'est de vivre une dépression et de vivre en fait un état où on est proche de l'envie d'en finir.
J'ai peut-être manqué un pan de ma lecture puisque, ne connaissant pas Fritz Zorn, eh bien, j'ai pas pu, faire le parallèle. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était fait de manière très intelligente puisque Flora se raccroche à cet ouvrage, et elle le compare en fait à sa vie. Elle a une forme de grande affection, c'est presque un ange gardien, pour elle. Et j'ai également énormément aimé le point de vue, de l'adolescent, qui voit sa mère, arrêter de plus en plus de s'habiller, arrêter de plus en plus de mettre un pantalon, arrêter de plus en plus de démarrer sa journée et il est absolument désarmé, il ne sait absolument pas comment gérer cette situation et j'ai trouvé que c'était fait avec beaucoup de tendresse et ça donnait aussi un regard totalement déculpabilisé de cet enfant qui voit juste que sa mère n'y arrive plus, qu'elle ne va pas bien et c'est vraiment très loin des considérations d'adultes qui sont parfois un peu malveillantes où finalement on pense qu'il faut juste se secouer, mettre un t-shirt propre pour aller mieux. J'ai également trouvé que la plume de l'auteur, elle était assez perçante, assez percutante, parfois avec des petites touches de sarcasme, mais que c'était fait avec beaucoup de poésie et presque de légèreté par rapport au sujet qui était abordé et j'ai trouvé que c'était vraiment très beau. C'est un livre que j'ai énormément corné, j'ai gardé beaucoup de citations, il y a beaucoup de choses vraiment qui m'ont touchée et c'est un sujet qui m'impacte beaucoup et j'ai trouvé que le traitement qui a été fait était vraiment très beau. Donc si vous êtes intéressé par le sujet de la santé mentale, et aussi de savoir comment ça se gère en fait en interne. J'ai trouvé que c'était une belle manière avec beaucoup de poésie d'aborder des considérations presque pratiques de la dépression, de l'internement en hôpital psychiatrique, de sa sortie, etc. Comment vivre quand on est dans l'entourage de quelqu'un de dépressif. J'ai trouvé aussi que c'était un livre plein d'espoir, puisque ici, on n'est pas totalement des aliénés, on parle pas totalement de gens totalement fous, désespérés, on parle juste d'égarement, de ces gens qui se sont éloignés d'un chemin tout tracé pour diverses raisons, et de l'importance de tendre la main de la bonne manière pour remettre les gens en fait sur leur chemin. J'ai trouvé que c'était très beau, très délicat et très puissant à la fois. Comme chaque mois, j'ai lu un tome de Gardien des Cités Perdues. Celui-ci, c'était le tome 5 aux éditions Lumen, donc Projet Polaris. C'était sans doute mon préféré de la saga des Gardiens des Cités Perdues. C'est encore une fois très difficile, surtout quand on vous parle d'un tome 5 parce qu'il s'est passé plein de choses. Mais on suit toujours les aventures de Sophie Foster, cette jeune fille qui vivait chez les humains avant avec vraiment une acuité mentale très développée, une mémoire photographique qui dépassait toutes les statistiques humaines, avec la possibilité de lire dans les pensées des gens et qui va découvrir qu'elle n'était autre qu'un elfe qui a été inséminé donc dans un humain et qui d'ailleurs a subi des modifications génétiques, ce qui fait que chez les humains elle était exceptionnelle, mais chez les elfes elle l'est encore plus. On va suivre en fait tous ces périples avec des conspirations, des sociétés secrètes et des projets en fait pour la civilisation elfe. C'est absolument génial. Ce tome m'a renversée, j'ai pleuré, j'avais le cerveau et le cœur en mille morceaux à la fin de ce tome. C'est vraiment une saga qui est palpitante et que je ne peux que vous recommander, même si je ne peux jamais vous en dire plus puisque on est sur un tome 5, je peux pas vous spoiler les 4 tomes précédents. Pour finir, j'ai fait mon dimanche graphique et cette fois-ci je n'ai pas lu une BD mais j'ai lu un manga, donc La Petite Faiseuse de Livres, le tome 1 aux éditions Ototo. En fait, j'ai un petit peu de mal avec les mangas, enfin j'ai toujours cru que j'avais un petit peu de mal avec les mangas parce que je sais pas, ces espèces de dessins en noir et blanc dont je vous inclurai des plans m'ont toujours un peu rebutée. J'ai toujours eu l'impression que le trait de crayon de l'Asie et des mangas en particulier n'était pas pour moi. Pour autant, il y avait toujours des scénarios qui me disaient énormément, des couvertures qui m'intéressaient de plus en plus, des synopsis qui avaient l'air passionnants et je me suis toujours dit il faudrait peut-être que je tente. Et grâce à ma libraire préférée de BD, elle m'a vraiment encouragée à tenter le manga. J'ai d'ailleurs lu le premier avec Un homme sans talent que je vous avais présenté dans mon bilan lecture de mars il me semble. Et finalement, ça s'était plutôt bien passé. Donc je me suis dit, allez, on va tenter. Surtout que celui-ci me tentait énormément parce que ça s'adresse aux lecteurs pour les lecteurs. Ulano est une jeune étudiante qui adore lire. C'est une dévoreuse de livres. Elle vit entourée de milliers de romans, sauf qu'un jour, eh bien, elle se retrouve morte, écrasée sous le poids de ses livres et elle se réincarne dans cette petite fille, Maïn, qui a 5 ans. Le problème, c'est qu'elle se réincarne dans un monde qui est différent du sien. Je pense que c'est dans une époque, à mon avis, au 19e siècle. Alors, je suis pas certaine qu'elle soit dans la même civilisation qu'elle l'était. Le monde est différent, mais le pire, c'est qu'il n'y a pas de livre.
C'est une époque bercée par l'illettrisme et l'analphabétisme. Il n'y a pas de livres puisqu'ils sont copiés à la main et qu'il faut à peu près 1 an pour produire un livre, ce qui fait que le livre est un objet de collection pour les plus grands nobles du pays. Donc elle se retrouve dans une civilisation où elle n'a pas de livre. Alors déjà qu'elle doit réapprendre les mœurs de l'époque et qu'elle se rend compte que la propreté, c'est pas trop ça. Là, elle doit vivre dans un monde où les livres n'existent pas. Donc imaginez la panique pour quelqu'un comme vous et moi, où on ne pourrait plus acheter de livres et que le mot librairie n'existerait pas. Maïne décide donc de prendre le taureau par les cornes et de réaliser elle-même des livres. Donc ce premier tome est très introductif, il nous montre l'univers, le monde, l'intrigue qu'il va y avoir, également les personnages un peu dans lesquels on va évoluer. Et ça commence du coup à un peu titiller son imagination. Donc là on est dans les toutes premières étapes et elle va du coup décider de créer des livres elle-même. Et la première étape, eh bien, c'est créer du papier. Donc là elle s'est rappelé ce qu'elle avait lu dans sa vie antérieure dans des romans et elle a donc décidé de créer du papyrus. Pour quelqu'un qui n'est pas du tout adepte de la culture manga, j'ai trouvé que pour le coup les graphismes étaient plutôt jolis. Maïne elle est vraiment trop mignonne avec ses gros yeux et ses cheveux bleus, donc forcément c'est en noir et blanc mais on le devine par l'écriture. J'ai trouvé que c'était charmant, j'ai adoré cette histoire et forcément quand on aime les livres, lire un livre qui parle de livres, c'est trop bien. J'ai trouvé que c'était assez doux et que voilà, c'est pas le scénario du siècle, mais c'est assez mignon. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on va nous emporter. C'est réconfortant, c'est assez doux, donc voilà, je vous le conseille. C'est donc tout pour cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu. Moi personnellement je suis assez contente de mon bilan puisque je trouve qu'il est vraiment varié. On a des mangas, on a de la jeunesse fantastique, on a des romans contemporains et du classique. Je trouve que c'est vraiment un joli score. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et mettre un commentaire. Ça m'aide pour la visibilité et au moins je sais que je ne suis pas la seule à parler à mon téléphone. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.